Amen. Comme d'habitude, nous allons dans le livre de Matthieu 25. Nous sommes les femmes de la nouvelle génération et notre objectif, comme on l'avait dit au début de ces réunions, c'est de retrouver la voie que Dieu la voie que Dieu a choisie pour nous. Amen. Donc à travers ces enseignements, le Saint-Esprit va continuer à nous parler, nous montrer comment nous comporter en tant que femmes de la nouvelle génération. Amen. Nous savons une chose, c'est que Dieu nous a envoyés dans cette œuvre, ce n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas venus croiser nos bras. Amen. Raison pour laquelle nous voulons que Dieu nous parle comme d'habitude. Amen. Amen. Nous sommes dans une œuvre où Dieu a placé un visionnaire et il nous a mis à côté de ce visionnaire. Comme il le dit, il donne la vision à l'homme de Dieu. Et nous qui sommes tout autour, c'est nous qui avons les talents. Amen. Donc Dieu nous a mis en ce lieu parce qu'il sait ce qu'il a mis en chaque personne. Il connaît, nous avons des talents en nous. Et ces talents, nous pouvons les découvrir qu'au contact du visionnaire, qu'au contact qu'en venant à l'église. Nous pouvons les découvrir qu'au contact en fait de la parole de Dieu. Amen. Parce que si on est dans notre coin, on ne va pas du tout découvrir ce que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Ça fait un moment que nous venons à l'église, nous savons que chaque chose a son temps. Amen. 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 Ce message, pourquoi? Parce qu'on se dit que nous avons assez dormi. Amen. Il est temps que l'on se réveille. Amen. Nous avons compris une chose, c'est que dans la vie, chaque chose a un temps. Amen. Amen. Même le cycle de la vie, quand on est des bébés, on est un enfant, on grandit, on avance, on est un enfant, on est majeur, on est adulte, après on devient une personne âgée. Et je pense qu'à chaque étape de la vie, nous avons des responsabilités. Amen. Amen. Il est temps que l'on prenne nos responsabilités en charge. Amen. On est là depuis un moment, nous avons mangé. C'est le temps aussi pour nous de donner. Amen. Amen. On est venu, nous avons reçu, et il est temps aussi que nous, on accouche ce que nous avons en nous. Donc, pour un peu plus être dans le message, nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 25. Nous allons parler de la parabole des talents. Nous allons parler de cette parabole. C'est une lecture qu'on va faire en plusieurs fois. À chaque verset, chaque verset que nous allons lire, Dieu va nous révéler ce que nous sommes. Dieu va nous révéler son plan par rapport à cette œuvre. Amen. 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 Donc nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 25. Je crois que c'est un chapitre que nous lisons souvent. Mais bon, comme on le dit souvent, à chaque fois qu'on le lit, Dieu nous révèle quelque chose d'autre. Amen. Dieu va nous ouvrir les yeux par rapport à l'enseignement, par rapport à ce qu'il veut nous apprendre pour notre vie, surtout pour cette œuvre. Amen. Amen. Donc, dans Matthieu 25, nous allons commencer on va commencer à partir du verset 14. Matthieu 25, à partir du verset 14. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Amen. Amen. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Amen. Quand on lit ce verset, une chose qui attire mon attention, sa capacité. Amen. À la création, Dieu nous a créés chacun selon sa capacité. Amen. Amen. Donc ma capacité n'est pas la capacité d'Antoine. La capacité d'Étienne, d'Hélène n'est pas la capacité de Monique. Amen. Donc c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est lui qui sait ce qu'il a mis en toi. Donc il nous a créés, il a mis quelque chose en nous, lui il est parti. Quand on lit ce verset, on comprend une chose aussi, c'est que Dieu nous a laissés sur cette terre, nous sommes en mission. Amen. Chose que nous oublions. Nous sommes en mission, comme nous le dit souvent notre papa dans la foi, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Amen. Il nous a laissés sur cette terre. Notre but, ce n'est pas seulement de manger, de nous festoyer, mais rappelons-nous que nous sommes en mission. Amen. Amen. Donc le verset 27, on nous dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Amen. 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 Les talents, c'est quoi? Dieu nous a créés avec des talents. Les talents, c'est ce qu'il a mis en nous. Quand on parle des talents, on parle des capacités. On parle des ressources que Dieu a mis en nous. Amen. Quand on parle des ressources que Dieu a mis, en fait, quand on parle de talents, c'est tellement large que ça englobe aussi les occasions que Dieu nous donne pour le servir à chaque fois. Amen. Amen. Donc les ressources, c'est ça. Les personnes que l'on rencontre à chaque fois. Amen. Nous étions dans le monde et Dieu nous a donné cette grâce. Il nous a rencontrés.
il nous a rencontrés et Dieu nous a ouvert les yeux. Dieu nous a ouvert les yeux pour qu'on comprenne le but, de notre venue sur terre. Amen. Et nous avons cette grâce. Il nous a appelés, il nous a emmenés dans son enclos. Amen. En méditant sur cette parole, vous savez, j'ai pensé à une chose. Vous savez, en Afrique, quand on voit les documentaires, les personnes qui creusent le diamant, vous savez, en Afrique, il y a des endroits spécifiques. Il y a des endroits où on sait que non, sur cette terre-là, il y a des diamants. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on fait les découvertes, on sait qu'il y a une grande surface. On se dit, bon, à cette partie-là, il y a le diamant. Et souvent, comment on fait pour faire la différence? C'est que sur cette partie, soit on met un drapeau pour faire la différence avec les autres terres. Amen. Et nous, on a cette grâce-là, Dieu nous a pris. Il nous a emmenés sur une terre où il y a du diamant. Amen. Et nous sommes en possession de ce diamant en principe. On nous dit une chose, en fait, les enfants de Dieu ne réalisons pas la grâce que nous avons. Nous avons de l'or, du diamant entre nos mains. Et en fait, si nous, on ne réalise pas la valeur du diamant qu'on a, c'est le malin, ce sont les autres personnes qui viendront qui vont nous ravir ce diamant-là. Amen. Donc il est temps pour nous de réaliser que nous avons de l'or. Nous avons le diamant entre nos mains. Quand je parlais de cette image-là, je vous dis, nous avons cette grâce. On ne nous a pas laissé n'importe où. Donc on est dans un endroit où nous savons qu'il y a le diamant, cette terre, elle est riche. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu nous laisse chercher, nous laisse trouver. Vous savez, l'or, on ne retrouve pas l'or facilement. Amen. C'est vrai qu'il y a de l'or, mais cet or-là, il faut travailler ça. Amen. Il faut travailler. Donc, raison pour laquelle nous avons aussi quelque chose, nous avons quelque chose à faire. Amen. Là, Dieu nous dit qu'il est parti. Il nous a donné, il a mis en nous ce talent. Il a mis en nous quelque chose. Amen. Et comment on peut savoir qu'on a cette chose? Ce n'est qu'au contact, comme on dit, au contact de l'homme de Dieu. Au contact, en fait, de cet homme qui a le feu, que ce que nous avons en nous peut bouillonner. Amen. Parce que si je reste chez moi, je ne saurai jamais que j'ai des talents. Vous savez, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui meurent avec des diamants. Amen. Et une chose est sûre, ce qui me révolte maintenant en lisant quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais c'est bizarre. Nous avons de l'or et nous menons la vie que nous menons. Ce n'est pas normal. En fait, il faut qu'on soit un peu révolté. Nous avons un Dieu, comme on dit, qui est mort à la croix pour nous. Il a tout accompli. Et il nous a dit, je vous donne. En fait, il nous donne en possession ce monde. Amen. Il nous a tout donné. Dieu ne nous demande qu'une seule chose. En plus, il nous a fait cette grâce. C'est lui qui fait tout. Dieu n'attend de nous qu'une chose, la disposition de nos cœurs. Amen. La disposition de nos cœurs. Nous devons nous rappeler, il nous a aimé le premier, et c'est même lui qui est venu vers nous. Amen. Que faisons-nous cet après-midi? On se pose la question, que veux-tu du talent que Dieu a mis en toi? Amen. Dieu a mis ce talent en nous, c'est pour qu'on le développe. Amen. Par la suite, on va voir. Pour qu'on le développe. Amen. Il nous a confié, il nous a dit, allez travailler. Et non seulement il nous a confié ce talent, il nous a facilité la tâche. Il nous a mis dans des endroits où nous avons des maîtres, des aînés dans la foi en plus qui nous montrent. Nous, on a le talent en nous. Ils nous montrent le chemin. Amen. Nous, ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est simplement d'être au pied de ces aînés dans la foi, écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Amen. La mettre en pratique. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que moi, pendant des années, j'étais ignorante. Amen. Et Dieu m'a fait cette grâce, m'a ramené dans un lieu où je peux le rencontrer. Et ce n'est qu'au contact, en fait, de la parole de Dieu, au contact, en fait, de la révélation de sa parole, que j'ai découvert que j'avais quelque chose qui bouillonnait en moi. Amen. J'ai découvert depuis un moment que je porte, en fait, j'ai une grossesse en moi, et que, en fait, j'ai un enfant, que je porte un enfant, l'enfant qui bouillonne, en fait, ça bouillonne en moi. Je me suis dit, mais, en fait, je marchais, je me suis rendu compte que maintenant que je suis en contact du feu, que j'ai quelque chose en moi. Mais comment savoir pour développer cette chose-là? Amen. Pour développer cette chose, c'est que j'ai dû être à l'écoute de la parole de Dieu. J'ai dû, en fait, le fait de comprendre, j'ai été impacté par la parole de Dieu. La parole de Dieu, au début, j'ai eu cette soif-là, en fait. Quand on est impacté par la parole de Dieu, on ne peut pas rester indifférent. Amen. Il y a des choses, moi, que je ne peux pas comprendre. Amen. Quand on rencontre cet homme, l'homme qui porte la cruche, une chose est sûre, c'est que tout ce qui est en nous ne peut que bouillonner. Amen. Et je ne comprends. Donc, quand on rencontre l'homme de Dieu, ce qui est en nous bouillonne et on cherche vraiment à creuser. Amen.
Le fait que l'on rencontre l'homme de Dieu, on a cette soif-là. Et cette soif qui fait que l'on réalise un peu la condition dans laquelle on est. Amen. Et quand on réalise la condition dans laquelle on est, il y a une chose qui doit nous pousser à aller loin, c'est cette révolte. Amen. J'ai réalisé que j'étais faite pour plus de choses. Amen. Et c'est en fait quand on réalise qu'il y a des bonnes choses qui nous attendent, que je me suis rendu compte que on perd notre temps dans ce monde-là. Je me suis dit en fait, j'ai pensé à Moïse, vous savez. Moïse, quand il avait compris que ce n'était pas un Égyptien. Amen. Quand il a été contact, quand il a compris non qu'il n'était pas un Égyptien, il s'est dit non, je veux aller avec les siens. Amen. Moïse s'est débarrassé de la gloire, amen, de la richesse. Il n'a pas vu cette richesse. Et je me dis que nous, ça devait être pareil. Je ne comprends pas. J'ai dit, et pourtant, on a la parole qui est là. Mais quand on est impacté, on comprend une chose, on se dit non. Comme on dit, Moïse s'est dit, je vais laisser cette richesse, je vais aller, je vais rechercher d'où je viens chercher mes origines. Amen. Ça doit être le cas avec nous. Amen. Moi, j'ai réalisé une chose. Avant de rencontrer Dieu, d'être aux endroits où je suis, j'étais dans le monde. Dieu seul le sait, j'occupais des postes de cadre et tout. Mais je m'étais rendu compte qu'en fait, la vie, ce n'est pas celle-là. Amen. Avant, quand j'étais dans le monde, avec les salaires et tout, je me disais que c'était ça. Mais le fait d'avoir rencontré Dieu, je me suis dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait ce désir d'insatisfaction. Je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse. C'est vrai qu'il y avait l'argent, le bonheur, mais j'étais vraiment pas à ma place. Amen. Donc c'est quand j'ai été impacté par Christ que j'ai compris non. Je me suis dit non, j'ai revu Moïse, j'ai dit Moïse avait raison. Les gens, quand ils vont le voir, et même moi, il y a certaines personnes qui me disent, mais Monique, tu as arrêté, tu as laissé tes postes et tout ça. Je leur dis, vous ne savez pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Moi, je me dis, non, ma vraie vie, c'est celle-là. Amen. Parce que tu te dis, en fait, quand tu rencontres Jésus-Christ, dans le feu, quand tu es impacté, tu es animé par une soif. En fait, cette soif qui te cherche à retrouver, tu te dis, non, ma destinée quelque part. On a bien t'appelé, te proposer un poste. Moi, j'ai suivi des témoignages. Quand vous voyez les hommes qui étaient des ministres, qui avaient des grands postes, les laisser pour Christ, j'ai compris ce qu'ils ressentent. Amen. Parce qu'on se dit, ma vraie vie, c'est celle-là. Amen. En fait, là-bas, tu ne vivais pas. Mais j'ai quelque chose en moi qui bouillonne et je me dis, cette soif ne peut être assouvie que quand je suis en contact de la parole de Dieu. Amen. À chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, j'ai comme l'impression de recevoir quelque chose. Quelque chose qui me satisfait. En fait, je retrouve ma joie, ma vie, je me dis, ma vraie vie, c'est celle-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. C'est pour ça qu'on se dit, on a beau me proposer au moment où je suis, même si vous me proposez un poste d'ambassadeur, malgré les milliards, je dirais non, parce que j'ai compris que ma vraie vie est quelque part. Amen. Ma vraie vie est en Christ, vous savez. Et à chaque fois, ça me donne une soif, j'ai compris, quand tu es impacté, une soif que seul Jésus-Christ peut assouvir. Amen. Et à chaque rencontre, à chaque prédication, quand j'entends la parole de Dieu, il y a quelque chose en moi qui bouillonne. J'ai comme l'impression qu'on vient me rajouter quelque chose en moi qui fait que je grandisse. Amen. Et ma joie est dans ça, en fait. Amen. C'est-à-dire que par rapport à ça, tu te dis, ça t'enlève le complexe. Amen. Je vais me contenter de ma situation parce que je sais que ma vraie vie est là. Et quand tu es comme ça, tu as une conviction, personne ne peut t'enlever de l'endroit où tu es. Amen. Si bien que c'est ce qui fait que cette soif qui fait que je ne peux pas, quand j'entends parler la parole de Dieu, je ne peux que partir. Amen. Parce que je sais que ce que je reçois, je ne peux recevoir ça ailleurs. Amen. Amen. Donc j'ai compris que quand on parle de talent, c'est ce qui est ancré en nous. Et ce talent-là, on ne peut le recevoir qu'au contact. Mais pas le contact avec n'importe qui. C'est avec le contact du feu de Christ. Amen. Avant de rencontrer le feu, j'ai fait le tour. Amen. Je rencontrais les feux, les flammes, mais ce n'était pas ces flammes-là. Et au moment, en fait, quand on rencontre cette flamme, et à chaque fois qu'on est en contact, ça te brûle quelque chose. Amen. Ça te transforme. Amen. Et en fait, c'est surtout ça te transforme. Tu te dis non. Vous savez, trouver chaussure à ses pieds, il n'y a pas mieux. Amen. Ça te donne une paix. Et en plus, je me dis, mais c'est bizarre. Moi, je croyais que le fait d'être, j'étais consultante. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent ce que c'est comme honneur. C'était ces honneurs du monde-là, tu les laisses. Tu te dis, non, ma vraie vie, c'est celle-là. Et tu te retrouves, en fait, c'est ça. Et quand tu as cette soif-là, mais c'est pour ça, rien ne peut t'arrêter. Tu n'as qu'une envie, vous savez. Quand on parle d'une biche qui soupire après l'eau, j'ai cette soif, tu es là, tu soupires. Et tout le temps, à chaque fois. Parce que je reçois quelque chose. Et au fur et à mesure, je découvre que je suis faite pour cette chose-là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? À chaque fois que je bouffe, c'est-à-dire quand on dit je bois de cette eau, j'ai une satisfaction
qu'une autre eau ne peut pas me donner. Quand je bois de cette eau, je découvre, ah oui, j'étais faite pour cette chose. Amen. Et même je découvre les capacités que j'avais en moi, que je ne découvrais pas ailleurs. Amen. Et je me sens bien, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et après, je revois tout mon trajet, j'ai dit oui. C'est vrai que j'étais responsable quelque part. Mais je pense que Dieu préparait mon langage pour que ce langage-là me serve, amen, à aller parler à ses enfants, amen. Et je me sens, en fait, j'ai une paix que personne d'autre ne peut me donner. Amen. Donc, c'est-à-dire ces facultés que j'ai développées, je me dirais, je m'en sers pour, évidemment, pour les enfants de Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait que je mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Donc, quand j'ai vu ces talents, je me suis dit, et quand j'ai réalisé, je me suis dit, mais oui, c'est vrai que j'ai de l'or. J'ai de l'or, je sais que cet or-là, il faut qu'il soit travaillé. Amen. Cet or-là, il faut que je le travaille. Amen. Et cette soif qui fait que quand j'avance, en fait, cette soif me donne la force de continuer. Amen. Quand on a cette soif, quand on comprend que mon talent, mon objectif est quelque part, ça me donne envie de suivre. C'est-à-dire, malgré les obstacles, je vais tomber, je vais me lever. Et je me dis, non, il y a quelque chose qui manque. Amen. Je me dis, je dois suivre ma voie parce que j'ai retrouvé ma voie. Amen. Et tout ça parce que j'ai compris. Au contact du feu, il y a quelque chose. Et à chaque fois, je me rends compte d'une chose, que j'ai une grossesse. Au fur et à mesure, vous savez, quand on est enceinte, une femme enceinte, pour que le bébé puisse bien se développer, on suit un régime. Amen. Un régime alimentaire. Donc, j'ai pris conscience du bébé que je suis à moi. Amen. Et je me suis dit, il faut que ce bébé-là soit bien traité. Donc, comme dit Paul, je me bourre de coups. Je suis un régime alimentaire. Amen. Pour que ce bébé soit bien nourri. Régime alimentaire, c'est quoi? Je vais aux enseignements. Amen. Je vais aux enseignements. Je suis un régime. C'est-à-dire que je suis le chemin de Dieu. Amen. Peu importe ce que ça va me coûter. Amen. La soif fait que je ne vois même plus des efforts. Ce ne sont même pas des efforts. J'ai cette volonté qui fait que je dise non à la nonchalance. Amen. Ça fait que je ne sois pas une chrétienne inactive. Amen. C'est-à-dire que je suis toujours en mouvement. Tant que je suis tout, et à chaque fois que je vais, que je reçois la parole de Dieu, c'est-à-dire ça me permet de grandir, je comprends quelque chose, ça rajoute quelque chose en moi, et ça me donne cette force de continuer. Amen. Et je me rends compte qu'il y a des talents. Dieu, au contexte, ça dit que les talents que Dieu a mis en moi sont en train de se développer. Et je comprends la mission pour laquelle Dieu m'a mis sur terre. Amen. Donc moi, je veux faire partir, comme on dit dans Matthieu 25, on va continuer à lire. Verset 16, on dit, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Amen. Je me suis dit, non, moi, je veux faire partie de ces personnes-là qui sont là. Je veux fructifier ce que Dieu a mis. Amen. Je sais que Dieu avait déjà mis quelque chose en moi. Et c'est comme ça, en fait, en travaillant, c'est dans la prise de conscience que je suis en train de fructifier ce que Dieu a mis en moi. Amen. Si bien qu'au début, malgré, en contact, le fait de travailler, d'être en contact, de suivre la parole de Dieu, le fait d'être c'est-à-dire que j'accepte, je vais au contact, que ce soit le feu, je vais me brûler, mais c'est pour mon bien. Amen. Je continue. Quand on dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur rendit compte. Amen. Moi, je fais partie de ces personnes. On m'a confié de l'argent et je veux les fructifier. Je ne peux les fructifier qu'en travaillant. Amen. Mais quand on travaille, c'est avec amour. Parce qu'on connaît le bénéfice qu'il y a au bout. Amen. On a vu. Et non seulement avec amour, c'est-à-dire que tu es tellement convaincu, tu te dis non. J'ai été dans le monde, j'ai croisé mes bas, je n'ai rien trouvé. Et maintenant, je dis non à la nonchalance. Amen. Je veux avancer avec Christ. Amen. Je me suis dit, quand Dieu, amen. Donc moi, quand je découvre ces talents, je me dis, bon, Dieu m'a laissé dans un endroit, dans une œuvre. Mon but, c'est de mettre ces talents au service de son œuvre. Amen. Dieu, et j'ai compris la raison de ma venue. Je me suis dit, ce n'est pas pour rien que Dieu nous laisse dans son enclos, que Dieu nous laisse dans une église, dans un endroit, dans une assemblée. Amen. Donc, si moi, je réalise les talents que j'ai, je les mets en pratique. Comment je les fructifie en mettant la parole de Dieu. Je marche avec Dieu. Je me dis que si Isabelle faisait pareil, c'est pour ça que cette œuvre va aller de l'avant. Amen. Et j'ai réalisé ma mission. Je me suis dit non, une œuvre ne peut pas avancer qu'avec le visionnaire tout seul. Amen. J'ai revu Moïse. Moïse, quand il était là, il était soutenu par Aaron. Lui, il a la vision, mais les talents viendront de nous. Amen. Et chaque personne, Dieu a mis un talent en lui. Le fait de comprendre que nous avons un talent,
le fait quand on est en contact, la parole de Dieu m'a fait réaliser moi ce talent. Donc chacun a un talent, a quelque chose à porter. Le talent, ça peut être un talent financier, ça peut être les idées, amen. Donc c'est ce qui fait que je ne peux pas être inactif quand je viens à l'église, amen. Je vais voir quelque chose, je vais me demander, parce que l'impactation de la parole fait que je ne puisse pas rester tranquille, amen. Je ne vais pas attendre qu'une autre personne le fasse, amen. Parce que je sais que je suis en mission. Moi, mon objectif, c'est que le jour où Jésus-Christ me demandera de compte, que je n'ai pas de raison à chercher. Je ne veux pas tituber. Je veux avoir les honneurs de Dieu. Amen. Je sais surtout que je sais qu'en allant, en suivant ce chemin, c'est le meilleur chemin. Parce que les bénéfices, non seulement je les aurai sur terre, et le travail que je fais m'assure ma place dans le ciel. Amen. Moi, je l'ai toujours dit, j'aimerais m'asseoir sur la grande table d'honneur. Amen. Et mon travail commence ici. Amen. Et je sais que les récompenses, non seulement Dieu n'attendra pas en haut, je vais être couronné. Amen. Après ce combat, je vais être couronné. Amen. Raison pour laquelle je parle aux femmes de la nouvelle génération. On nous appelle nouvelle génération. Pourquoi? Parce que c'est une génération montante. Amen. Et nous avons l'impression de stagner. On n'est pas appelé pour rester là. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous devons réaliser que nous avons quelque chose en nous. Nous avons l'or, le diamant que les autres n'ont pas. Amen. Quand tu viens à cette heure, on sait que Dieu a déjà fait une sélection. Amen. Il est là, il nous donne la nourriture. Nous avons mangé. Il est temps maintenant d'accoucher. Amen. J'ai tellement mangé. Le bébé que j'ai, il a pris une grossesse de plus de 9 mois. Il est temps que j'accouche. Mais pour accoucher, je sais que j'ai besoin de fournir des efforts. Amen. Je dois me lever, je dois travailler. Amen. Amen. Comme Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, les petites choses commencent où? Je ne vais pas attendre d'être dans une assemblée de 10 000 personnes pour travailler. Amen. C'est dans cette assemblée que je vais commencer. Au contraire, nos récompenses sont grandes parce qu'il y a beaucoup à faire dans les petites œuvres. Amen. Ce qui fait que je suis révolté. Je me dis, mais pourquoi je mène cette vie? Amen. J'ai de l'or et je me fais maltraiter. Non. Alors que si j'avais réalisé ce temps-là depuis longtemps, je ne saurais pas, je ne mènerais pas cette vie. Amen. J'ai compris une chose, c'est que dans le monde, c'est vrai, que Satan va te donner la gloire et tout, mais tu n'as pas la paix. Amen. Tu emmerdes. Mais par contre, ce que Dieu donne, ça prend du temps, mais c'est avec assurance. Rien qu'en marchant doucement, Dieu change ta condition. Amen. Dieu te donne la paix. Dieu assure tellement de choses. Rien qu'en le suivant, en travaillant, en voulant faire. C'est-à-dire qu'on fait une chose. Amen. Quand tu vois une œuvre en besoin à l'église, saute dessus. Amen. N'attends pas que les autres fassent. Amen. Tu vas commencer. C'est même là que tu vas te découvrir. Amen. Commence, il y a une page. Jésus-Christ demande à tout le monde de Marc 16, 15. Allez partout dans le monde prêcher. Amen. Ça ne demande même pas des facultés. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je vais commencer par je vais parler. Dieu dit, fais le premier pas. Amen. Et tout ça, en faisant ça, tu es en train de te découvrir. Tu te dis, j'ai essayé et Dieu a fait le reste, ça marche. Ce n'est que comme ça, j'évangélise, j'apporte une personne. Je ne suis pas obligé que tout le monde se réunisse. Amen. Faisons les choses dans le secret. Amen. Et c'est dans le secret qu'on développe ce talent. Commence par toi. Ce n'est pas un temps perdu quand je sais tout ce que je fais, les actes que je pose même dans le secret. Je sais que la caméra de Dieu est partout, Dieu me voit. Et c'est lui qui me récompense. Je n'attends pas que le visionnaire me dise quoi que ce soit. Amen. Je le dis pourquoi? Parce que je sais. J'ai investi des fois. Quand j'ai un truc, je préfère, j'attends pas, il y a un besoin. Je pose l'acte. Mais comment Dieu me récompense? Parfois, je me dis, pour ce Dieu-là. Non seulement, je sais que je serai couronné. Amen. Donc mon objectif, c'est celui-là. Dieu nous dit, commençons par les petites choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu donneras les grandes choses. Amen. Amen. Donc ne fais-ce que ça. Même en apportant des idées, il y a ceci, cela, on peut apporter. Il y a plusieurs manières de contribuer. Amen. Et ce n'est qu'en essayant, et c'est là où tu découvres, je me sens à l'aise. Ah oui, finalement, j'étais fait pour ça. Et il y a la prière, amen. En plus, quand on fait ça, on n'est pas seul, amen. Nous avons le soutien des rois, amen. Dieu ne laisse jamais ses enfants, amen. Quitte à même, des fois, il y a eu des moments où j'ai même pris des risques, je me suis dit, je ne vais pas faire ça, quitte à souffrir. C'est pas me priver, mais jamais prier, puisqu'il y a toujours un retour, amen. Je le fais pour Dieu, amen. Donc, vraiment, le but, c'était celui-là. Quand je lis cette parabole, cet talent, j'ai dit, nous avons tous de l'or. Et c'est un peu dommage que nous, les enfants de Dieu, on ne réalise pas. Mais c'est pour ça que ça, les enfants du malin, Satan est content parce qu'il se dit qu'on a de l'or et nous, on ne connaît pas la valeur. On vient nous voler des étoiles bêtement parce que, évidemment, toi qui as ton or dans la main, si tu ne réalises pas la valeur de cet or, l'ennemi va venir te les voler et partir. Donc, la première des choses, en fait, quand on réalise ces talents, c'est de se révolter, se dire que non, je ne veux plus de cette vie. Et il suffit simplement de prendre une décision, de prier,
de dire à Dieu, Dieu, tu m'as mis dans cette œuvre, pourquoi? Amen. Parce que nous ensemble, là je fais partie de la nouvelle génération, une génération montante, ascendante, amen. Donc le but c'est de faire un pas, amen. Le temps est arrivé, nous avons suffisamment stagné, il est temps que l'on avance. Et comme on dit, l'union fait la force, amen. Nous avons cette grâce d'être dans un endroit où, en dehors des dimanches, il y a les jours de la semaine, amen. Vous savez, quand on est impacté par la parole de Dieu, on ne voit même plus le temps, amen. C'est pour ça. C'est-à-dire, quels que soient les rendez-vous même, pour que tu rates le rendez-vous de Dieu, mais quand tu as été impacté, on trouve toujours une raison, amen. Et Dieu fait toujours qu'on soit libéré. Parce que moi, je sais que la réunion de Dieu, à la limite, je pouvais rater d'autres réunions, mais je sais que la nourriture, ce que je vais avoir, ça vaut plus que ce qui m'attend dehors. Amen. Raison pour laquelle nous devons être motivés à aller de l'avant. Amen. Donc, le verset 18, le verset 19 nous dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur fit rendre des comptes. Amen. Sachant que tôt ou tard, le maître viendra. Amen. Tout ce que nous faisons, nous rendons des comptes. Amen. Je voulais attirer notre attention, savoir que Dieu va nous demander des comptes, mais je t'ai envoyé à cette œuvre-là. C'était pourquoi? Vous pensez que je vous envoyais pour croiser les bras? Je ne pense pas. Le verset 20, on nous dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et lui dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents et voici j'en ai gagné 5. Amen. Je prie vraiment qu'on fasse partie de ces personnes. Et je sens même quand je travaille pour Dieu, j'ai toujours cette soif. Je sais que dans ma capacité, Dieu m'a donné, j'ai encore de la place. Amen. La place qui me permet en fait de pouvoir toujours. Je veux toujours cette soif. Apprendre. On a assez de marge. Amen. Si bien que moi, ça m'étonne quand les chrétiens on ne peut pas se lasser de la parole de Dieu. Amen. Puisqu'on ne mange toujours pas la même nourriture. Amen. Quand on est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Donc, on ne peut pas avoir je sais pas, ce sentiment de satisfaction. Amen. Il y a des chrétiens qui nous donnent l'impression qu'ils ont tellement appris la parole de Dieu qu'ils n'ont pas besoin. Alors que non, quand on rencontre, quand on est impacté, quand on prend conscience de ce talent, on se dit, c'est-à-dire, comme dit Dieu, priez sans cesse. On a de la place. On peut manger. Moi, j'ai un large estomac, j'ai compris. J'ai cette soif. Vous savez, même le soir, quand je dors, la parole, c'est-à-dire que j'ai compris cette chose si bien que c'est parce que j'ai pas. Si j'avais cette grâce, on me dit, crois seulement le prix, ne travaille pas, je bénirai Dieu, mais bon, comme il faut. Sinon, s'il n'y avait que ça, on se donne, c'est pour vous dire que, en fait, on a cette grâce de comprendre, on est sur le bon chemin. Amen. Et quand je réalise, Dieu nous dit, en fait, Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Mais pourquoi nous contentons-nous des miettes? Amen. Dieu nous dit dans sa parole que nous avons les bonnes choses. Les miettes, c'est pas pour nous. Amen. Donc, nous devons nous révolter, aspirer à ces bonnes choses. Moi, je veux aspirer à la bonne nourriture. Parce que les miettes que je prends là, ce n'est pas pour moi. Amen. Donc, le but, c'est de manger, d'avoir part à la bonne nourriture que Dieu m'a réservée. Amen. Donc, je veux faire partie, comme on a dit, de celui que Dieu va dire. Voyez le verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Oh là là, quelle grâce. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Et quand on rentre dans la joie du maître, c'est l'éternité. Amen. On oublie tout ça. Et on se rend compte que tout est vanité de vanité. Amen. Amen. Voyez. Donc c'est surtout ça, je voulais vraiment nous encourager. Voyez, c'est ça en fait, c'est ça. Et moi, je n'aimerais pas que ce jour-là, que j'ai des raisons à avancer à Christ. Non. Je veux que Christ soit fier de moi-même. Il y a beaucoup de gens. Mais en fait, quand on comprend cela, Dieu nous enlève aussi le complexe. Amen. Je sais que j'ai Dieu. Si bien que même devant une femme ministre, je ne serai pas complexé. Parce que je sais que ce que j'ai en moi, ce qui est en moi est plus que ce qu'elle a. Amen. Et je vais continuer. Je vais me donner pour avancer avec Christ. Je vais tout faire pour avancer. Et ma prière est que Dieu nous m'envoie des sœurs. C'est-à-dire que j'ai tellement soif. Est-ce qu'il y a une personne qui a autant soif? C'est-à-dire que, et je sais, au fur et à mesure, en fait, plus tu manges, plus tu as envie, plus tu as libre. Et je comprends pourquoi Dieu dit, mangez sans cesse, mangez, priez sans cesse. On a de la place, on a le temps. Amen. Jésus-Christ lui-même nous montre cet exemple. Jésus ne dormait pas. Le matin, il allait enseigner. Et le soir, il était en train de prier. Et c'est vrai que plus on avance, plus on revient, on se dit, on ne peut pas croiser les bras. Amen. Nous irons nous reposer au ciel. Amen. Amen. Pour le moment, travaillons pour Christ. Il y a vraiment, vraiment des bonnes choses. Dieu est bon. Et ce n'est que comme ça, on va prendre la parole de Dieu dans Malachie 3, 18. On va voir ce que nous dit la parole de Dieu. Malachie 3, 18.
Malachie 3, 18. Est-ce qu'il y a une personne qui est motivée, une femme qui veut faire la lecture de ce beau verset? Sinon, je vais la faire. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Malachie 3, 18. La parole de Dieu nous dit: et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Ce n'est qu'à cette étape-là, quand on a compris, quand on cherche Dieu, quand on est là, qu'on cherche à développer ce que Dieu nous a donné, qu'on va voir la différence. Amen. Quand je vois les gens prier, mais tu ne peux pas voir la différence tant que tu n'as pas travaillé. Amen. Le défaut des chrétiens, c'est qu'on veut moissonner avant de se semer. Amen. Mais il faut qu'on travaille d'abord. Amen. Et c'est ce qui nous tue. On voit là, dès qu'on connaît un verset, vous ferez la différence. Mais comment on va faire la différence si tu ne travailles pas? On va faire la différence comment? Amen. Alors que si tu travailles, tu peux parler. Tu peux dire à Dieu, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Et tant que tu ne te réveilles pas, tant que tu gardes ce que Dieu t'a donné, comme on a parlé dans Matthieu 25, vous allez continuer à lire. Il y a une personne à qui on a donné ce talent. La personne est allée creuser. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. On nous a donné les talents, vous allez creuser, vous croisez les bras. Non. Il faut travailler. Et Dieu nous a tout donné. Amen. Ce n'est que là où je ferai la différence. Et même parfois, dès que tu passes entre celui qui sert Dieu, là je me dirais, je sers Dieu. Amen. Parce que je travaille. Je sais que j'ai d'abord moissonné et je vais manger après. Amen. C'est ça. Et celui qui ne le sert pas. Donc on fait la différence. Et toutes les bénédictions nous suivront. Amen. Amen. Mais pour le moment, travaillons. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons à développer ce que Dieu a mis en nous. Et en fait, vous savez, quand on développe ce que Dieu a mis en nous, et c'est là où Dieu va t'élever. Je me suis même dit, je réalisais, vous savez, quand Satan te donne, c'est une élévation qui est incertaine. Amen. Tu peux avoir un poste aujourd'hui et le lendemain, vous savez, je me dis, quand on change de gouvernement, ils ne sont pas tranquilles, ces ministres-là. Parce que tu te dis, là je me suis dit, à peine dans quelques jours, Macron va partir. Amen. Ceux qui ont les gloires et tout. La fin du gouvernement, c'est quoi? On va vous demander de remettre les clés. Donc la chute, elle peut arriver à tout moment. Par contre, l'élévation de Christ. C'est-à-dire que je me suis dit, même quand Christ te prépare tes atouts. Christ est en train de... C'est-à-dire le talent, il me développe. Là où j'avais un défaut, Dieu t'arrange. Et de telle sorte que quand il va te lever, ça sera une élévation certaine. Une élévation où personne ne peut t'enlever. Même si les gouvernements changeaient, le temps changeait. Christ t'élève, l'élévation de Christ. Comme on dit, seule la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé, ne se fait suivre de qu'un chagrin. Pour le moment, je sais qu'il y a des gens, vous pouvez parler, vous moquer, mais je sais que j'ai trouvé la bonne voie. Amen. Je suis Christ, je sais que j'irai jusqu'au bout. Amen. Et quand Christ va me lever, c'est là où je sais, évidemment, mes ennemis, les personnes qui se moquent verront que j'ai un grand Dieu. Les exemples de la Bible me le montrent. Amen. L'exemple de Moïse me convainc. Moïse a bien laissé les gloires du royaume. Amen. Il est parti. Vous savez, il a été en captivité comme il... Mais après, comment Dieu l'a élevé? On oublie toujours. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au bon endroit. Ne regardons pas, ne suivons pas le mouvement. Vous savez, amen. Ne suivons pas ceux qui n'ont pas compris. Toi qui as compris quelque chose, toi qui as goûté au temps, vas-y, fonce, amen. Il y a beaucoup à faire dans les églises, amen. Travaillons pour Dieu, n'attendons pas la gloire. Moi, je n'attends pas d'être applaudi par un homme. Faisons la joie de Christ, amen. Une fois, on avait une prédication, papa David, on avait parlé d'une chose, on se dit, cherchons à surprendre Dieu. Faisons les choses pour Dieu. Posons des actes pour Dieu, amen. Il faut surprendre Dieu. Parfois, il faut se dépasser, se surpasser, amen. Ça vaut la peine pour Christ, amen. Arrêtons, nous avons tellement passé du temps à être acclamés. Vous savez, j'ai été déçu par le monde. Les personnes que tu aimes, tu peux, mais du jour au lendemain, la même personne va te critiquer. Amen. Par contre, quand tu passes ton temps avec Christ, tu te donnes pour l'œuvre de Christ. Il n'y a pas de regret, au contraire. Il n'y a que la joie. Amen. Que Dieu nous aide à aller. Amen, nous allons prier que le Saint-Esprit vraiment nous aide à retrouver, à comprendre, que Dieu nous aide à retrouver la place où lui veut nous trouver, qu'il nous donne surtout la capacité de mettre en pratique, la capacité de penser à son œuvre, c'est-à-dire qu'il nous mette les besoins et qu'il nous aide à arriver là où lui veut arriver. C'est-à-dire pendant des années, on a fait les choses selon nos désirs. On s'est rendu compte qu'on s'est toujours cassé la figure. On a été déchus.
Et maintenant, nous allons prier surtout pour cette œuvre, que les mamans réalisent, que surtout nous les mamans, Dieu a mis tellement d'atouts pour nous, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à avancer. Il y a un chant qui me vient, je serai couronné, je ne sais pas la chanter, mais bon, je serai couronné après ce combat, je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ce combat. Oui, nous savons qu'après ce combat, il y a une couronne de gloire qui nous attend. Que Dieu nous fasse arriver jusqu'à cette couronne, qui nous donne surtout la force de tenir, je vous en prie. Seul ou pas seul, j'ai compris Dieu. On ne sert pas Dieu de toutes les façons en équipe. Je sais que le salut est personnel, j'ai compris. Je vais faire ce que Dieu a fait. Le but, c'est que Dieu vraiment nous fasse prendre conscience, que le Saint-Esprit nous fasse réaliser cela. Et que l'on fasse l'œuvre de Dieu, surtout avec amour. C'est surtout ça, c'est ce qui fait la différence. Quand on comprend, on fait l'œuvre de Dieu sans regret, avec joie, et on se donne. Car la parole de Dieu nous dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On ne commet pas cette œuvre, non, on ne pose pas des actes pour faire plaisir.